Bonjour à tous. L'enquête avance après l'évasion à la prison de Dijon. La femme suspectée d'avoir aidé un détenu à s'évader est mise en examen pour complicité d'évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Un complice présumé de l'évadé, encore en fuite, a également été interpellé hier à Besançon. Il s'agit de l'ex-codétenu de Yannick T. Le jeune fugitif de 19 ans est activement recherché par les forces de l'ordre. Il était en détention pour tentative d'assassinat. 15 mois ferme pour un sexagénaire bisontin. Le tribunal a rendu son verdict, 30 mois de prison dont 15 derrière les barreaux pour un homme reconnu coupable de harcèlement moral et violence conjugale. Il est notamment accusé d'avoir menacé de mort, frappé et insulté son ex-femme à plusieurs reprises. Il a également été condamné à ne plus paraître à Besançon pour une période de 3 ans après sa sortie. Le ministre des PME, du commerce et de l'artisanat, Serge Papin, était en déplacement dans le Jura la semaine dernière pour une visite du site Smoby, numéro 1 du jouet en France. Une étape symbolique pour mettre en avant la filière du jouet français et les efforts engagés pour maintenir une production locale et accessible. Dans ce contexte, le ministre a tenu à rappeler les enjeux qui entourent le développement du Made in France. Il s'est exprimé au micro de Charlie Chevasson. Ils sont dans un Made in France accessible. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel je me suis engagé. Donc j'ai ici un exemple très concret et à un moment on s'approche des fêtes de Noël, donc c'est tout un symbole. Il faut que les entreprises françaises, en particulier les PME, réduisent ou du moins aient accès à des coûts de production qui permettent l'accessibilité. Donc ça, ce qu'on appelle les CAPEX dans notre jargon, c'est-à-dire la capacité d'investissement, la modernité des outils, c'est très important. Et l'entreprise Smoby qui compte près de 350 salariés dans le Jura, dont 140 à Arinthod. Dans le reste de l'actualité, le choc encore ce matin en Meurthe-et-Moselle après ce terrible incendie ce week-end. 5 personnes ont perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche sur la commune de Neuve-Maisons, à quelques kilomètres de Nancy. Les victimes sont âgées de 16 à 60 ans. Des investigations sont en cours pour connaître les circonstances de ce drame. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. À partir d'aujourd'hui, les fauteuils roulants sont intégralement remboursés par la sécurité sociale pour les personnes handicapées ou âgées en perte d'autonomie. Le chef de l'État dit vouloir réparer une injustice énorme avec cette mesure. Plus d'1 million de personnes utilisent un fauteuil roulant en France. Un mot de foot avec l'OL qui a le sourire pour ses 75 ans. Les Lyonnais se sont imposés 3-0 hier soir face à Nantes en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Match après de nombreuses festivités pour l'anniversaire du club. C'est Lens qui est leader du championnat pour commencer ce mois de décembre. Et puis l'équipe de France féminine de handball déjà qualifiée pour le tour principal du championnat du monde. Les Bleus se sont très facilement imposés 47-21 contre la Chine hier soir. Dernier match du tour préliminaire dès demain contre la Pologne. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.